c'est Julie du cabinet Essentiel et aujourd'hui je vais vous parler de coaching spirituel. Je vais essayer de répondre à plusieurs questions qu'on peut me poser. D'abord, la première question c'est qu'est-ce que le coaching spirituel? Voilà, on va commencer par là. Ensuite c'est est-ce qu'un coach spirituel c'est un coach de vie? Comment ça se passe une séance de coaching spirituel? Et enfin, comment je choisis mon coach spirituel ou comment je peux devenir coach spirituel? Voilà, à tout de suite. Alors la première question c'est qu'est-ce que c'est que le coaching spirituel? Alors j'avais commencé un petit peu à y répondre dans d'autres vidéos que j'avais faites notamment sur ça le coaching, mais je vais y revenir un petit peu plus. Mais pour répondre à cette question, il va falloir d'abord que je vous explique qu'est-ce que c'est que le coaching, qu'est-ce que c'est que la spiritualité, le développement spirituel, et enfin je pourrais vous dire mais qu'est-ce que c'est que le coaching spirituel? Alors, d'abord, on va répondre à la question de qu'est-ce que le coaching? Le coaching, c'est une pratique professionnelle qui consiste à accompagner son client à l'atteinte d'un objectif qui est cadré en l'aidant à trouver ses propres solutions. Donc ça veut dire que le coach ne conseille pas, il n'influence pas son client, il est juste partenaire, il le guide, il l'accompagne à trouver ses solutions. C'est important, très important. Alors, la spiritualité, qu'est-ce que c'est? Alors, si on regarde la définition du dictionnaire, c'est qui est de la nature de l'esprit, considérée comme une réalité distincte de la matière. Je suis désolée, je lis la définition, c'est pas quelque chose qui est... Voilà, donc c'est vraiment lié à l'esprit, à ce qui n'est pas palpable, ce qui n'est pas visible. Mais moi, je vais vous donner ma propre définition de la spiritualité. Et d'ailleurs, on a chacun la nôtre. Et ça, c'est important. Pour moi, la spiritualité, c'est un petit peu la relation qu'on a avec soi-même. C'est un peu notre connexion à nous-mêmes, à notre monde intérieur, à notre âme, notre cœur. Vous l'appelez comme vous voulez. Mais c'est cette connexion de la spiritualité. Alors la spiritualité, c'est pas forcément la religion. Ça peut l'être pour certaines personnes. Moi, par exemple, il n'y a pas de lien avec la religion. Voilà. Alors, le développement spirituel. Alors le développement spirituel, pour moi, ça vient un petit peu après le développement personnel. Enfin, moi, personnellement, j'ai commencé par m'intéresser au développement personnel et naturellement, je suis venue au développement spirituel. Le développement spirituel, finalement, c'est un peu un cheminement vers soi. C'est un peu le chemin qu'on prend pour essayer de se connecter à soi, à son âme. C'est le chemin qu'on va prendre pour essayer d'être aligné, d'avoir une vie alignée avec ses valeurs profondes. Pour moi, c'est vraiment ça le développement spirituel. Bon, je vais enfin répondre à la question, c'est quoi le coaching spirituel? Même si je pense que vous avez déjà des éléments de réponse. Le coaching spirituel, d'abord, c'est une forme de coaching au même titre qu'une autre. Donc, comme le coaching, comme la définition que je vous ai donnée tout à l'heure, dans le coaching spirituel, on va accompagner notre cliente à atteindre un objectif qu'on a bien cadré avec elle et en l'aidant à trouver ses propres solutions. Ah, on est bien avancé. La différence, c'est qu'avec le coaching spirituel, on va aller plus profondément. On va avoir une approche holistique qui prend en compte toutes les dimensions de notre cliente. Donc le mental, l'émotionnel, le physique et le spirituel. Son propre monde spirituel. Ce qui le fait vibrer, ce qui va le rendre créatif. Voilà. Donc souvent le coaching spirituel va avoir un impact plus grand, plus profond. Pour un même objectif, on va aller un peu plus loin avec le coaching spirituel. Parce qu'on va l'amener à se connecter à sa vraie nature, à ce qu'il y a à l'intérieur de soi. On va explorer le système d'exploitation du conscient
et de l'inconscient. On va aller explorer ce qui est caché, ce qui est enfoui derrière. On va essayer d'éteindre le mental et on va pouvoir aller plus loin. Donc le coach spirituel, finalement, c'est un coach de vie? Non. Enfin, ça peut l'être, bien sûr. Mais en fait, un coach spirituel, c'est un coach. Donc, il peut vous accompagner sur tous les domaines de vie. Le domaine personnel et le domaine professionnel. D'ailleurs, comme vous avez dû le comprendre, en général, l'impact d'une séance va être beaucoup plus profond parce qu'on amène le client à se connecter à soi-même. Donc, il y a des impacts qui vont toucher toute la vie du client. Donc, un coach spirituel peut être un coach de vie ou un coach aussi professionnel qui accompagne les dirigeants, les managers. Et oui, le coaching spirituel, ça existe dans le monde de l'entreprise et c'est d'ailleurs très puissant dans le monde de l'entreprise. Donc le coaching spirituel, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une forme de coaching comme une autre qui peut avoir un impact dans tous les domaines de la vie. Donc pourquoi on va voir un coach spirituel? Je pense que vous avez la réponse. Finalement, pour tout sujet qui touche sa vie personnelle, professionnelle, on va dire que quand on va voir un coach spirituel, on a envie d'avoir une vie authentique avec ses valeurs profondes. On a envie d'être aligné avec ses valeurs profondes. Ça peut être aussi de trouver qui on est vraiment, quelle est sa mission de vie. Ça peut être aussi de lever tout ce qui est croyances limitantes, freins, etc. Alors, comment ça se passe une séance de coaching spirituel? Alors, déjà, le cadre, il est le même qu'une vraie séance de coaching, notamment le cadre, l'objectif. On cadre l'objectif avec le client. Après, on va utiliser des questions puissantes pour amener le client à trouver ses propres solutions et on va l'aider à mettre en action ces solutions. Alors, la différence avec le coaching spirituel, une séance de coaching spirituel, c'est qu'on va utiliser des techniques pour amener le client à se connecter plus profondément à lui-même, pour essayer d'éteindre un petit peu ce mental et lui permettre de se connecter un peu à son cœur, à son âme, vous l'appelez comme vous voulez. Et ça, pour ça, on va utiliser plusieurs techniques différentes, ça dépend des séances, hein. Il y a plein de choses, je ne vais pas vous en parler là, sinon ça va être trop long, mais en gros, il y a la relaxation et il y a aussi la décontextualisation. Ça fait un peu barbare. La relaxation, je pense que vous l'avez compris, hein. Tout simplement, c'est pour essayer d'éteindre un petit peu le mental. On va relaxer, mettre la personne dans un espace de sécurité, de bien-être, qui va lui permettre d'aller trouver des solutions, des choses qui sont un peu cachées, enfouies. La décontextualisation, c'est un petit peu le même objectif d'éteindre le mental, mais là, on va utiliser des techniques qui sont plus en lien avec l'art. Alors, pas besoin d'être un artiste, mais ça peut être, par exemple, il y a un des ateliers que je propose en salle coaching, qui est de faire un collage. Voilà. Donc là, on va coller des images qui résonnent en nous. On ne va pas chercher à comprendre. On va juste remarquer que ça vibre et on va les coller, on va les mettre où on veut, mais ça va nous donner des réponses sur ce qu'il y a en nous. Alors, comment on choisit un coach spirituel ou comment on devient un coach spirituel? Alors là, bien sûr, je vous donne ma recommandation. c'est ma vérité à moi. Mais moi, je vous conseillerais déjà de choisir un vrai coach, entre guillemets. Ça veut dire quelqu'un qui a été formé, certifié par une école de coaching, qui a été accrédité par une fédération, comme l'ICF par exemple. Voilà. Déjà, c'est important d'avoir ce cadre. D'accord ? Ensuite, donc ça c'est mon expérience. Moi par exemple, j'ai d'abord fait une formation chez Ericsson France, donc une formation accréditée ICF. Et ensuite, j'ai complété cette formation par
une certification en soul coaching. Donc je suis praticienne soul coaching certifiée. Donc le soul coaching, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc voilà, mais c'est du coaching spirituel. Je vais pas être très objectif, mais c'est une très bonne formation. Et donc là, ça vient m'apporter, entre guillemets, ce niveau supérieur qui me permet de faire du coaching spirituel. Voilà, j'ai terminé. Je vous souhaite à tous une très belle journée ou une très belle soirée. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Vous pouvez aller sur mon site internet aussi, j'ai plein d'articles, de vidéos sur tous les sujets qui vont être au développement personnel, spirituel, le coaching. Donc n'hésitez pas. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Allez, au revoir.